5. Fin février à Cannes, c'est le rendez-vous des amateurs de jeux de société. Bruno Feduti est ici chez lui, créateur de jeux depuis 30 ans. Il est l'une des stars du salon. Je connais le petit milieu des gens qui font des jeux dans le même style que les miens. Donc disons qu'il y a un petit truc qui doit représenter à peu près 30% du salon où effectivement je connais à peu près tout le monde. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Les 2 à 6 jeux qu'il crée chaque année sont des références pour les amateurs. Il nous correspond à notre type de jeu, ouais, qui est familial, ça nous plaît bien, ouais. C'est un peu partie des papas en France du jeu de société moderne. Mascarade, j'adore y jouer, ou Citadelle, c'est des incontournables pour moi. Si créer des jeux reste une passion pour ce professeur d'économie, c'est une passion qui rapporte. Le marché des jeux de société se porte bien et les salons comme celui-ci sont aussi l'occasion de rencontrer des professionnels. La base de royalties, ça représente 6% du prix de vente professionnel. Donc plus on en vend, plus l'auteur gagne de l'argent. Et on met le nom des auteurs sur les boîtes comme on met le nom d'un auteur sur un roman. Et le dernier Feduti, c'est un produit qui se vend. Grosso modo, les jeux doivent me rapporter entre 50 et 100 000 euros par an. Son plus beau succès, Bruno le doit à Citadelle. Le jeu est un best-seller, près de 2 millions de boîtes vendues à travers le monde. Là, j'en ai une. Je pense que c'est du russe, à moins que ça soit de l'ukrainien, parce que je sais que j'ai les deux. Il y en a combien de versions différentes? Je les ai pas toutes et j'en sais rien, mais je dirais une quarantaine. Des jeux, il y en a partout chez Bruno. Du sol au plafond et jusque sur le palier. C'est ici, dans son appartement, qu'il trouve ses idées et teste ses prototypes entre amis. Sa recette? Un bon auteur, c'est d'abord un grand joueur. Un romancier, il est toujours inspiré par les bouquins qu'il est en train de lire. Je pense qu'avec le jeu, c'est un peu pareil. Je pars des jeux qui existent. Il y a des idées, je me dis, tiens, ça, je l'aurais pas fait comme ça. Et puis ça me donne l'idée que, tiens, on aurait aussi pu faire ça, etc. Et à ce moment-là, j'essaye de trouver un peu les mécanismes, avec des cartes, avec des pions, avec des dés, qui permettent de jouer avec ça et de s'amuser. Et il faut aussi que ça permette de construire une relation entre les joueurs. C'est aussi pour ça que je me mets à faire surtout des petits jeux et des jeux d'ambiance un peu idiots, parce que c'est un peu ça que mes amis ont envie de tester en ce moment. J'ai un peu de mal à trouver des gens pour jouer à des groupes sérieux. Trop sérieux, s'abstenir donc. Le jeu doit rester un moyen de s'évader. Donc on est sans cesse dans le décalage par rapport à la réalité. À se dire, ah oui, mais dans la réalité, l'argent ne fonctionne pas comme ça. Dans un jeu, ah oui, mais dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et ce décalage permanent fait qu'il y a une espèce d'ironie dans le fait de jouer. Et le principe, c'est que chacun à son tour, on va prendre soit une des cartes qui sont là, soit à chaque jeu, de nouvelles règles, un nouveau monde à explorer et la perspective de passer un bon moment entre amis, tout en restant dans la lune.